Une voiture blanche accidentée, sa carrosserie percée de 17 impacts de gros calibre. Le 23 mars 2014, au soir du premier tour des élections municipales, Jean Leccia, directeur général des services du Conseil général de la Haute-Corse, est assassiné à la sortie nord d'Aléria. À 53 ans, l'homme était un proche de Paul Giacobbi. À travers l'île, l'émotion est immense. Elle traverse la Méditerranée jusqu'au Palais Bourbon. Monsieur le Premier ministre, à la chronique perverse des crimes annoncés, je vous demande d'opposer le discours de la raison et d'être, en cette occasion, la voix de la République. Ensemble, nous ne céderons pas, nous ne céderons jamais à la violence, au terrorisme, aux mafias, parce que la Corse, je le répète, c'est la France et que les Corses ont droit à la même sécurité, à la même liberté, à la même fraternité, celle que nous leur donnons. Depuis, 19 homicides et tentatives ont été commis dans l'île. D'Ajaccio à la plaine orientale, du centre à l'extrême sud, grand banditisme ou tragique querelle de voisinage comme ici à Poggio de Venaco, où une femme et son fils sont assassinés. L'un des épicentres de cette violence, c'est la région de Sartène. Pour le seul mois d'avril, on y recense 2 homicides et une tentative. Antoine Nigola y échappe à ses tueurs, mais Georges Moretti et Toussaint Casanova sont abattus. Touchés de plein fouet, la famille d'Adrien Chouzigny, jeune sapeur-pompier grièvement blessé par balle début septembre, adresse une lettre ouverte aux médias et interroge la société corse. Sommes-nous tous condamnés à suivre des cercueils, à réparer des vies brisées, ou pouvons-nous encore entretenir une lueur d'espoir afin que tout cela s'arrête ? Cette année restera aussi marquée par le mystère des disparitions en série. Daniel Perret-Gentil, banquier suisse de 57 ans, s'évapore à Vite-Savone pendant une randonnée cet été. Sa famille vient en Corse le rechercher activement. Toute personne présente en Corse qui pourrait avoir vu, entendu parler, avoir eu des informations relatives à la présence de mon papa dans un endroit, sont bien sûr, on s'appuie sur eux et puis on espère avoir des informations de leur part pour nous aider dans nos recherches. Sans succès. Georges Hecht, lui, est un psychiatre américain de 70 ans. Sa dernière trace, une nuit passée dans un refuge de Calenzana qui marque le début du GR20. Dans les 2 cas, les enquêteurs ignorent les causes de la disparition. Ils pensent en revanche que celle d'Yves Louis, 61 ans, à Cambia, le 13 novembre dernier, ne doit rien au hasard. Son corps a été retrouvé criblé de chevrotine et 3 personnes mises en examen depuis. 2014, c'est aussi l'année des stupéfiants. 8 kilos de cannabis saisis en janvier par la PJ d'Ajaccio, 1 kilo de cocaïne à Ajaccio toujours cet été, et 1,5 kg de scuff, dérivé très puissant du cannabis intercepté par les douanes à Bastia en octobre. Un trafic qui prend de l'ampleur. Vous avez, et là c'est un fait nouveau en Corse et qui est inquiétant, la criminalité organisée qui se lance évidemment dans ce type de trafic qui est particulièrement lucratif. Les saisies de cocaïne, 9 kilos ont doublé par rapport à l'an dernier. Quant au cannabis, près de 200 kilos ont été saisis cette année, 6 fois plus qu'en 2013. L'année 2014 aura également connu son lot de faits divers corse habituels. La fin de 4 ans de cavale pour Jean-Luc Germani, l'un des hommes les plus recherchés de France, des affaires de raquettes, d'extorsion de fonds, de délinquance financière ou d'incendies criminels comme ceux qui ont ravagé la Balagne voilà plusieurs semaines. Seul point positif, une décrue de 30% des assassinats et tentatives par rapport à l'an passé.